Bonjour à tous. Alors voilà, j'ai un message ce matin, j'ai notre plus gros prospect qui m'a dit go pour le contrat 1 million de dollars par an annuel. Je suis trop content. Voilà, donc je me suis fait faire une petite vidéo. Je me suis chauffé sur le cadre aussi. Rooftop du 44 Montgomery Street pour ceux qui connaissent. Dites-moi si le son est quali ou pas, n'hésitez pas à me dire si ça pose des problèmes en termes de lumière. Je reviens sur ça. Texte, trop content, 1 million. Et en fait, ça m'a donné envie de faire cette vidéo parce que le premier réflexe que j'ai eu, c'est Grégoire, tu as déjà été là et tu sais que c'est pas signé. Et tu sais qu'en fait, 90% des contrats ils tombent dans les 24 dernières heures et tant que c'est pas signé, c'est pas bon. Et je me suis dit, en fait, il y a plein de choses que j'ai appris sur les ventes en faisant des levées de fonds, en vendant ma boîte, en signant 2 deals plus petits que celui-là, là, c'est le plus gros à date, qui n'est pas signé. Et je me suis dit, bah en fait, ça fait un super sujet. Et donc, du coup, il y a les 4 trucs que j'ai envie de vous dire que j'aurais préféré savoir avant faire signer tous ces gros contrats parce que ça m'a donné pas mal de maux de tête et j'ai perdu pas mal de belles opportunités parce que je savais pas ça. Premier truc, je vous l'ai dit, je vais le détailler, si c'est pas signé, ça vaut rien. Et pour une levée de fonds, j'ai envie de dire, si l'argent n'est pas sur votre compte, ça ne vaut rien. Et gardez-le en tête, je vais vous expliquer pourquoi. Et c'est un truc contre-intuitif. Deuxième chose, c'est si tu réponds pas à un énorme problème de ton prospect pour un gros contrat, ça n'ira pas au bout. Et je vais vous donner des exemples concrets de ce que c'est un vrai problème. Et je peux vous assurer que la plupart du temps, quand je parle avec des boîtes, des startups qui essaient de commencer à signer des premiers gros deals, ils ne résolvent pas un gros problème. Et 6-9 mois après, je leur en parle, ils disent ouais, du coup, c'est pas allé au bout, ils comprennent pas pourquoi. Et souvent, c'est ça qui pêche. Vous entendez la petite sirène là? Les pompiers. Troisième chose, c'est un truc que j'ai souvent sous-estimé, qui est simple, mais que j'ai très mal compris. Ouh, on se calme. C'est la place du champion. À quoi ça sert d'avoir un champion? C'est quoi un vrai champion? Moi, un champion, je croyais que c'était mon interlocuteur, pas plus. C'est bien plus que ça. Et je vais vous donner des détails très concrets, très pratiques. Et on va aller là-dessus. Dernier point, c'est comment est-ce qu'on garde le rythme dans un deal. Et je vais vous donner ma technique qui sera plus si secrète, mais pour m'assurer que les deals vont au bout, on vous donne 2 exemples. Et enfin, je vais vous donner un petit peu le truc qui arrive en fait à tout le monde. Qui vous arrivera dans les 24 dernières heures ou 48 dernières heures, c'est quasiment sûr. Et moi, ça m'est arrivé dans tous mes gros deals. Et voilà, je vous le garde pour la fin. Ça vous donne envie de rester jusqu'au bout. Et je pense que c'est un truc assez marrant. Mais voilà, vous risquez de passer par là et vous devez être prêt pour ce truc. C'est parti. Si c'est pas signé, ça ne vaut rien. 90% des contrats sautent dans les 24 dernières heures. Et en fait, il y a un paradoxe quand vous essayez de signer un deal. C'est que plus le temps passe, plus vous êtes entrepreneur, plus vous êtes optimiste, plus vous êtes persuadé que ça va être signé. Alors que plus le temps passe, plus votre prospect, lui, commence à avoir, il y a sa petite voix qui commence à lui dire qu'est-ce qui pourrait mal se passer. Et il commence à douter. Et en fait, il y a de grandes chances qu'ils ne vous le disent pas. Et du coup, ce qui fait que je vois beaucoup d'entrepreneurs arriver dans les 24, 48 dernières heures hyper détendus en mode c'est sûr que ça va faire le deal, ils ont déjà parlé à tout le monde, ils ont déjà parlé à l'équipe, ils l'ont déjà fêté. Et ils sont pas prêts et ils n'ont pas écouté tous ces petits signes. Vous voyez le mec qui commence à douter, qui vous répond pas tout de suite, qui vous dit ah qui décale, etc. Donc vraiment, ce paradoxe, plus le temps passe, plus vous êtes optimiste, c'est l'inverse. Dans les 24-48 dernières heures, vous devez être hyper stressé, hyper aux aguets. C'est le moment où vous devez être le moins sûr de vous. C'est hyper important. Et une fois de plus, c'est pas signé, ça ne compte pas. Et comme je vous disais, 90% des deals sont dans les 24 heures, donc soyez hyper attentif. Deuxième chose, il faut que les mecs ils saignent. Il faut qu'ils aient un énorme problème. Il faut commencer par leur douleur. Qu'est-ce qui fait qu'ils vous parlent? Je vais vous donner un exemple. Et un truc qui marche bien, c'est les 5 pourquoi. Quand quelqu'un me dit un truc, je dis pourquoi 5 fois. C'est pas ma méthode, mais ça marche trop bien. Le why. Et vous creusez jusqu'à tomber sur le vrai truc. Un exemple très concret. Quelqu'un qui vous dit ouais, on peut bosser avec vous parce qu'on veut plus de croissance. C'est pas un pain ça. Ça c'est un truc qu'on se raconte. Un vrai truc, c'est un mec qui vous dit ouais, on cale sur la. On a une stratégie en organique jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, on cale, on grossit plus. Nos VC nous mettent la pression. On a essayé de faire du payant parce qu'on nous a dit que ça marchait bien. Et on a quasiment eu 0 résultat jusqu'à aujourd'hui. Et plus on dépense, plus on perd de l'argent, c'est une catastrophe. Et tout le monde commence à être stressé dans la boîte. Voilà, ça c'est une douleur. Et en fait, vous vous dites oui, mais il m'a dit qu'il voulait faire de la croissance, c'est un peu pareil. Pas du tout. Quand le mec vous a dit ce qui l'empêchait de dormir la nuit, quand il l'a reconnu et qu'il a reconnu que c'était vous qui allez régler son problème, vous allez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite et vous allez signer des deals beaucoup plus gros. Et d'ailleurs, moi, c'est un de mes gros problèmes que j'avais chez Germinal, c'est que je vendais en mode c'était sexy de bosser avec une agence de growth un peu connue, etc. Donc ma précédente boîte. Mais en fait, je connaissais pas le vrai pain du client et ça m'empêchait de signer des gros deals. Franchement, chez Germinal, je pense que mon plus gros deal c'était 50 000 euros.
Alors qu'ici, je signe des contrats. Enfin, c'est pas signé. Tu m'as eu, Greg? Peut-être que je vais signer un contrat à 1 million de dollars. Un point. Troisième, le pain. Le pain, c'est important, mais le champion. Il faut un champion. Il faut quelqu'un qui soit votre interlocuteur. Première chose, votre champion, c'est vous trouver la personne qui va vous défendre en interne, qui croit en vous et qui a envie de bosser avec vous. Et moi, avant, je me disais, je fais des meetings avec plein de gens dans l'équipe. En fait, j'ai 5 interlocuteurs, c'est bon. Mais en fait, par défaut, sur un deal de cette taille, les gens vont dire non. Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Les gens vont dire non par défaut parce que c'est gros, parce que ça prend du temps, parce que c'est compliqué. Du coup, il faut comprendre, il faut trouver le mec avec qui ou la nana avec qui vous avez un fit. Il faut comprendre son intérêt. Est-ce que ça va l'aider à atteindre ses objectifs de son trimestre? Est-ce que ça va lui permettre d'avoir une promo? Est-ce que ça va lui permettre de tester un truc qu'il a toujours voulu tester en interne mais qu'il n'a jamais réussi à faire? C'est quoi son intérêt perso de bosser avec vous? Et ça, c'est un truc que les gens sous-estiment. Il y a le pain de l'entreprise, le truc qui empêche les gens de dormir, et il y a l'intérêt perso de la personne qui va vous pousser, qui va vous défendre. Et des fois, c'est la même chose, mais souvent, c'est deux choses différentes et c'est hyper important d'être dessus. Et un truc, un super indicateur, si 2 ou 3 semaines avant la conclusion du deal, et je vais en parler après, comment mettre du rythme, la date de signature, vous n'êtes pas en train de parler sur WhatsApp, en texte, avec votre champion, vous êtes juste en train d'échanger des boucles d'email, vous avez déjà perdu. Honnêtement, je pense que votre deal il est perdu. Bien sûr, il y a toujours des exceptions. Ce qu'il faut, c'est que vous échangez en permanence. Le mec qui vous dit ah ça, tu m'as envoyé tel doc, je l'ai lu, il y a ça qui va pas, tac tac tac, des allers-retours en permanence. Si ça se passe pas comme ça, honnêtement, vous êtes pas bien. Voilà, je vous le dis, vous êtes pas bien parce qu'en fait, vous n'êtes pas dans ces top prio. Et si vous n'êtes pas dans ces top prio, il va pas vous défendre. Et si vous défend pas, en fait, c'est pas votre champion. Vous êtes juste raconté l'histoire. C'est juste un interlocuteur dans la boîte qui vous répond parce qu'il répond à ses emails. 4. Gardez le rythme. Moi, j'ai vu un deal. Plus petit mais quand même un beau deal, hein, c'était un plus d'un demi-million. On a négocié pendant 5 mois et 80% de la négo s'est fait dans les 2 dernières semaines. Parce qu'en fait avant on avait le temps, il n'y avait pas de momentum. Du coup comment est-ce qu'on fait pour créer cette pression qui fait que ça bouge, que les gens se décident, que les gens vous disent ce qui ne va pas, qu'il se passe des choses, que c'est pas juste des meetings où on dit rien et on cale un meeting 2 semaines après, les gens n'ont pas lu le temps de votre doc, ils vont dire on verra ça la semaine prochaine. Voilà, vous connaissez ça si vous avez essayé de signer des gros deals. Moi, ce que je fais, c'est qu'il y a 2 méthodes. La première, c'est que quand on est sur un nouveau contrat, je dis le contrat se termine à telle date et si à telle date on n'a pas signé le nouveau contrat, on arrête le service. Et donc ça, et c'est vrai parce que tu ne peux pas travailler sans être payé. Et moi, je vois trop de gens qui continuent à bosser alors qu'ils ne sont pas payés. Et du coup, si vous mettez, et ça m'est arrivé de bosser sans être payé parce que j'ai pas été rigoureux sur ça. J'ai dit aux gens oui, si on arrête. Mais en fait, je le rappelle pas. Non, c'est vrai, mais il faut le dire, il faut l'assumer et il faut que ça crée du momentum. Donc la date de fin, c'est la date de fin de la prestation et tout s'arrête. Et je vois trop de gens qui disent oui, je l'ai dit au prospect, mais en fait, mon client actuel, mais en fait vous l'avez pas mis la pression, vous l'avez juste dit. Donc du coup ça s'arrête, vous continuez à bosser en gratos et vous mettez 3, 4, 5 mois de plus à signer. Et à la fin, pour signer un deal d'1 an, vous avez négocié pendant 1 an. Ça, et vous avez bossé 4 mois sans être payé. Super. Alors ils vous payent de façon rétroactive, mais bref, anecdote, je m'emballe. Autre chose. Quand vous signez des gros deals, vous avez une capacité d'onboarding qui est limitée et c'est vrai dans la plupart des boîtes. Et moi, ce que je fais, c'est que j'appuie toujours quand c'est sur un nouveau client sur le fait que, en fait, on bosse avec vous, mais on a quelqu'un d'autre avec qui on parle et c'est souvent le cas. Et en fait, si vous ne nous donnez pas une décision et on ne signe pas pour cette date, on va devoir bosser avec les autres et du coup, ça va retarder notre collab de 3, 6, 9 mois. Et d'ailleurs, indice, si les mecs vous dites retarder la collab de 6 ou 9 mois, c'est pas un problème, c'est juste que vous résolvez pas leurs problèmes et que vous n'avez pas identifié votre champion. C'est qu'ils n'ont pas vraiment envie de bosser avec vous. Et si vous avez fait tout le travail que je vous ai dit avant, vous avez identifié le pain, vous avez le champion et vous créez ce momentum en disant en fait, si on signe pas avant telle date, on va devoir bosser avec quelqu'un d'autre, ça accélère tout. Hyper important, créer du momentum. On arrive enfin à l'anecdote. Il y a un truc qui se passe quasiment systématique. Moi, ça m'arrive à chaque fois. Après, mon cas n'est pas une généralité, mais dans les 48 heures avant un deal, vous allez avoir un call. Soit de votre champion, soit de son boss, soit de la team legal, mais vous allez avoir un call. Généralement votre champion. Et il va vous dire il y a un gros problème, on ne peut pas signer pour ça. Et moi ça m'est arrivé pour un gros client, il m'avait appelé, il m'avait dit écoute on a checké toute votre donnée et en fait ça ne matche pas avec ce qu'on fait. C'est pas bon. Donc soit vous nous mentez, soit j'ai une équipe en interne qui est pas bonne, mais c'est pas bon. Donc en fait, on va pas pouvoir y aller, on va devoir mettre la collab en pause. Oh putain. Et ça, pourquoi? Et ça arrive tout le temps. Et en fait, et pour la levée de fonds, je peux vous donner des anecdotes de levée de fonds, de rachat et tout, mais. Et en fait, vous devez être prêt. Et dans les
Et quand la date se rapproche, vous devez avoir toute votre équipe être prête. Et quand vous prenez ce call, ça doit devenir votre priorité numéro 1. Il faut l'attaquer. Et en tout cas, il faut être prêt. Et c'est un peu ce qui s'est passé, vous savez, avec Zelensky et Trump à Rome. Quand ils se sont vus, on les voyait tous les deux à discuter comme ça en one-to-one. Et les gens étaient en mode waouh, qu'est-ce qui se passe? Et ben en fait, c'est souvent à ça que ressemble la fin d'un deal. C'est deux decision makers qui se parlent et qui règlent le dernier point de friction avec leurs équipes qui sont prêtes à les aider s'ils ont besoin d'interprétation, etc. Donc, ne sous-estimez pas et soyez prêts surtout pour ce call. Voilà, ça fait une semaine que je fais des vidéos. J'ai essayé différents types de formats, différents types de décors, différents types de sujets. Ça m'intéresse d'avoir vos retours. Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois en faire une par jour, une par semaine? Est-ce que ça fait pas trop? Voilà, c'est le moment de faire tous vos retours. Si vous n'avez pas regardé mes autres vidéos, regardez les autres vidéos et venez commenter ensuite. Ça me ferait vraiment plaisir que je sache si je dois continuer parce que ça me prend quand même pas mal de temps et d'énergie, même si c'est une demi-heure, 45 minutes par jour. Je suis chaud de savoir ce que vous en pensez. Voilà, les bisous et je vous remets un petit coup de la vue. Allez, ciao, ciao.